Lors d'une consultation de communication animale, une petite hamster femelle a profité de l'échange pour évoquer ce qu'elle préférait déguster de ce qu'elle préférait délaisser. Cette petite demoiselle adore la laitue, mais la partie verte de la laitue, pas le blanc de laitue. Et pourtant, les propriétaires, les gardiens, récupèrent les blancs de laitue, les coupent en fines lamelles, en petites tiges, vous savez, un peu comme des cotons-tiges. Et ces gardiens lui présentent à nouveau ces petites tiges blanches de laitue. Mais mademoiselle Hamster n'aime pas du tout ça. Pour elle, c'est caoutchouteux, c'est juteux, c'est gluant en bouche. Et elle l'exprime à sa manière lors de cette consultation. Elle demande à ses gardiens, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de vous donner du mal pour moi parce que je n'aime pas ça. Donnez-moi des vers de laitue, donnez-moi des feuilles de laitue, mais sans le blanc. C'est ça la communication animale, entre autres. C'est permettre à l'animal d'échanger avec son gardien, au gardien de mieux comprendre son animal. C'est une ouverture de cœur à cœur, c'est une ouverture d'âme à âme. C'est, je trouve, une manière d'améliorer, de performer le lien qui vous unit avec votre animal. Je me souviens, lors d'une autre consultation de communication animale, entre une adolescente, sa maman et un poney, qu'à un moment donné, le poney a expliqué qu'il y avait des instants où il se sentait vexé. Il a donc été questionné. Pourquoi il se sentait vexé? Qu'est-ce qui le perturbait? Alors, ce qu'il m'a adressé par image, c'est que dans le dos de la jeune fille, la maman s'amusait à lui faire des grimaces de cette manière, avec le visage bien marqué de moqueur, un grand « ah ». La jeune fille n'était pas au courant de ce qui se passait. La maman, en revanche, a explosé de rire en disant « Non, 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 mais c'est pas possible !» Et moi, la consultante en communication animale, de m'interloquer en disant « Non mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, vous lui faites des grimaces !» Et ce poney-là, il a expliqué que quand on lui faisait des grimaces, en fait, il se sentait blessé, il se sentait vexé, il n'appréciait pas. Ça, c'est aussi ce qui permet une meilleure compréhension entre l'animal et ses gardiens. Aujourd'hui, en France, il y a 75 millions d'animaux. 61% des foyers français possèdent au moins un animal. Chien, chat, cheval, hamster, rat, perroquet, âne, cochon, poule, etc. Et là, je ne parle que des animaux dits domestiques. Ces animaux doués de sensibilité, ces êtres vivants. Il y a, en plus de cela, tout autour de nous, autant d'animaux, si ce n'est plus encore. Des buses, des milans, des renards, des ratons laveurs, des chamois, des chevreuils, des cerfs, des ragondins, etc. Et si la communication animale vous permettait de communiquer avec chacun d'entre eux, avec chaque espèce, chaque individu appartenant à chaque espèce? Eh bien, c'est ce que je propose, moi,
à travers mon métier, au quotidien, de pouvoir avoir un instant suspendu pour pouvoir échanger avec l'animal, mais d'une autre façon, d'une manière plus ouverte, dans une écoute active, sans jugement, sans interprétation, avec les mots des uns et les mots des autres. Avec les questionnements, les inquiétudes, les messages, les interrogations, ces envies de bien faire, de bien vouloir procéder, de bien vouloir s'occuper, avec ces souhaits, ces clés de lecture, ces conseils, ces sollicitations. Alors la communication animale, finalement, c'est quoi? C'est une communication interespèces. Une forme de communication intuitive, si vous voulez. Mais simplement, on utilise les 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. On les a déjà au quotidien. On les utilise au quotidien, nous, humains, entre humains. C'est déjà une communication entre espèces, dans la même espèce. Et bien de la même manière, on peut parler avec des animaux. Et pas simplement en se basant sur le comportement humain et sur le comportement animal. Pas simplement en s'attendant à avoir en réponse une forme d'aboiement ou une forme de miaulement. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que grâce aux 5 sens, utilisés de manière extrasensorielle, eh bien, l'animal va pouvoir partager des ressentis, des odeurs, même des odeurs de crotte, ça je vous le dis. Des choses qu'ils aiment entendre, des choses qu'ils aiment moins entendre. Ils sont capables de dire, par exemple, que le petit dernier de la maison, dans sa chambre, toutes les nuits, il ronfle. Mais il ronfle tellement qu'il en finit par tomber de son lit. Il va pouvoir transmettre des messages par le biais d'images qu'il va détailler. Il va pouvoir transmettre des envies par le biais de l'odorat, etc. En matière de communication animale, dans l'esprit où moi je l'utilise, donc de manière intuitive, on parle de capacité extrasensorielle. Mais en fait, simplement nos 5 sens que l'on utilise d'une manière différente. Et à partir du moment où on est dans le présent, dans l'instant présent, parce que l'animal, lui, vit dans le présent, il connaît son passé, il connaît parfois son futur, et pour autant, il est bien ancré dans le présent. Eh bien, si nous, humains, nous sommes dans le présent, avec le cœur ouvert, dans une notion d'accueil, sans préjugés, sans jugement, eh bien, la communication animale s'opère. Et c'est incroyable. Ça permet de désamorcer plein de situations, aussi diverses soient-elles. Ça permet, par exemple, à des gardiens qui se questionnent sur leur chien et qui se demandent s'ils ne doivent pas le retirer du foyer et le donner à une autre famille pour le rendre heureux parce qu'il se prend la tête au quotidien avec les 2 chats de la maison, d'avoir son point de vue, son ressenti. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il agit ainsi? Qu'est-ce qu'il pense, lui? Comment il voit les choses? Quels sont ses souhaits? Et quand à la fin de la consultation, que 10 minutes après, vous recevez un message vous disant « Il est arrivé une chose incroyable, figurez-vous que ce chien a fait des bisous aux 2 chats et que les 2 chats ne s'en sont pas
offusqué. Au contraire, ils ont rendu l'appareil. Ils ne se sont pas enfuis. Ce n'était jamais arrivé dans la famille. Eh bien, on peut simplement considérer que là, dans ce cas-là, un foyer a été réconcilié. Je dis foyer parce que pour moi, un animal est un être vivant. Et quand on l'adopte au sein de sa famille, il nous adopte, mais nous on l'adopte aussi. Donc, il adopte chaque membre qui vit à l'intérieur de la maison, que ce soit un membre humain ou un membre animal, avec les caractéristiques de chacun, avec les personnalités de chacun. Un chat va pas fonctionner de la même manière, elle va pas avoir les mêmes besoins qu'un lapin, qu'un enfant, qu'un homme. Eh bien, nous, en tant qu'humains vivant dans cette famille, on peut aussi considérer que nous aussi, on peut nous adapter, on peut s'adapter à l'animal que l'on accueille. Parce que lui aussi, il a sa personnalité, lui aussi, il a son caractère, lui aussi, il a ses qualités, il a ses défauts. Et lui aussi, il a le droit d'avoir la même considération qu'il nous accorde. Et c'est ça, la communication animale. L'essence même de la communication animale, c'est ça. C'est de mettre au cœur de l'existence partagée entre un individu et un autre le bien-être. Le bien-être humain, mais le bien-être animal. Depuis quelques années, il y a une prise de conscience du respect de l'animal. Il y a une prise de conscience du bien-être animal. On parle de millions d'euros qui sont dépensés chaque année. Il y a des chiffres qui sont sortis en 2024 pour permettre à l'animal de manger décemment, pour permettre à l'animal d'être soigné décemment, pour permettre à l'animal d'avoir un dodo et des gamelles, un système de gardiennage parfois, un système de toilettage également, et entre en ligne de compte toutes les pratiques liées à l'ostéopathie, au massage par exemple. On parle beaucoup de massage équin par exemple. Ça fait un bien fou. Nous on adore se faire masser, n'est-ce pas? Les animaux ils adorent ça. Ça détend les tensions, ça détend les muscles, surtout quand on a par exemple un cheval qui adore courir, qui adore sauter, qui pour lui le concours de saut d'obstacle c'est génial parce qu'il s'éclate et il s'éclate avec son cavalier, donc ça c'est encore mieux. Et il y a la communication animale qui peut répondre à quelques petits tracas quotidiens comme le pipi sur le lit, le pipi hors de la litière, qui peut répondre à ce que l'animal peut avoir vécu avant son adoption, quelle a été sa première partie de vie, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il apporte finalement avec lui dans ses bagages lorsqu'il arrive chez vous. Ça peut répondre à des questions quotidiennes, de savoir si la durée des balades quotidiennes est suffisante, si le travail dans un manège est plus intéressant ou de jouer dans le pré est plus sympa. Ça, c'est des questions d'ordre quotidien, j'ai envie de dire. Mais la communication animale, quelquefois, elle va là aussi où on ne l'attend pas. Elle peut traiter de cas un peu plus complexes, comme le refus de saut d'obstacle, par exemple, en entraînement. J'ai un cheval, enfin pas un cheval, un poney comme ça, un grand poney, que j'adore parce qu'il a un franc-parler. Il adore jouer avec l'humour noir, il finit par me connaître. Je ne l'ai pas souvent, je l'ai peut-être une fois dans l'année. Mais voilà, quand il sait que j'arrive, il me dit « Allez, allons-y, de quoi on va parler aujourd'hui ?» Mais ce grand poney-là,
il est assez alerte sur le type de cavalier qui le monte. Et avec son franc-parler, son verbe direct, il explique que quelquefois, quand on le monte, eh bien, le cavalier, il est tordu, il est engrossé, il est maladroit. Certes, le cavalier, il veut bien faire, il en est conscient, le poney, il en est conscient. Mais lui, ça tiraille sur son dos, ça tire un peu sur les lombaires. Ça l'agace, donc il essaie de redresser, faire en sorte que la monture soit équilibrée, mais ça ne fonctionne pas. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui est le plus efficace? Un coup de fessier et hop, le cavalier par terre. Pour lui, c'est sa façon pédagogique de faire évoluer les personnes qui viennent vers lui pour le monter. Il y a des cas complexes qui peuvent être différents. Des animaux qui ont été maltraités, des animaux qui ont, par exemple, vécu les violences familiales et qui, parfois, ont protégé les enfants pour que les enfants ne se fassent pas taper. Il y a des animaux qui peuvent sortir de guerre d'Ukraine, par exemple, qui ont vécu la séparation avec leur famille. Il y a des animaux qui se sont retrouvés outre-frontière après un vol et qui sont récupérés par des associations de protection animale pour être rapatriés et adoptés. Donc c'est très très large. Et là, je ne parle que des cas des animaux domestiques. Mais c'est tout autant incroyable et génial, mais dans le sens, en fait, qu'on a tellement à apprendre des animaux, qu'ils ont tellement à nous partager, et quand ils donnent leur accord de partager, parce qu'il y a le libre arbitre également en communication animale, eh bien, ils le font généreusement. Et un jeune renard aura autant de plaisir à être connecté avec un humain et à lui partager sa vision des choses, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, son mode de vie par exemple, que ça peut l'être pour un Milan royal qui vole au-dessus de vous, qui baisse sa tête comme ça et qui dit « Toi tu communiques? Ah bon? Tu m'entends là? Bon ben, communiquons alors. » Voilà, c'est ça la communication animale. À partir du moment où on aime profondément ces animaux, à partir du moment où on a envie de respecter ces animaux, à partir du moment où on est responsable, c'est-à-dire responsable de notre propre vie, nous, en tant qu'humains, on a déjà cette responsabilité-là. C'est-à-dire d'être conscient que chaque choix que l'on fait est fait pour soi. L'animal, pareil, chaque choix qu'il fait, il le fait pour lui. Mais nous, en tant qu'humains, ayant à la charge un foyer dont fait partie certains animaux, on est également responsable d'eux. Et à partir du moment où on a ce cocktail de ces trois ingrédients, on peut solliciter une communication animale. Et toujours, je dis bien toujours, on voit les choses différemment. C'est-à-dire que toujours, notre angle de vue, il change. Notre manière de penser, forcément, elle s'élargit. J'ai envie de dire, en fait, que la communication animale, c'est un peu comme un sourire qui s'épanouit parce que ça change notre manière de voir les choses, ça change notre vision des choses, ça change nos croyances, nos propres croyances, ce dont on est convaincu. Et vous le croirez ou pas, mais il y a des animaux qui sont pareils. Il y a des animaux qui sont perplexes sur certains humains. Et eux aussi, ça leur change un certain regard sur la vie. Voilà.
C'était un petit tour d'horizon de ce qu'est la communication animale. En tout cas, telle que moi je la conçois et telle que moi je l'utilise et la pratique au quotidien dans mon métier au sein de l'entreprise Plume d'Ange que j'ai fondée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.